Hello hello, bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une guidance pour savoir réellement quel cadeau vient vers toi. Donc on a trois choix avec un cadeau jaune, assez sympathique, un petit vert tout mimoun et puis un petit cadeau un peu plus gros qui est vers ici, qui est plutôt craft et bleu. Je vous laisse faire votre choix, je vous les représente. On en a un joli petit bleu, tout sympa. Disons qu'il est beige et bleu. Un super petit vert, tout mimoun. Et celui-ci, le jaune avec lequel nous allons commencer. Alors, pour ce cadeau jaune, on démarre avec une remise en question. On nous parle du troisième œil, qui est bien ouvert. On nous confirme qu'on voit juste, qu'on est très connecté. On nous demande de prendre des vacances, où on voit très bien dans quelle direction on se repose. On a les trois grâces, en tout cas c'est bien protégé. Et after tea, du coup, on est avec des souvenirs, je dirais des bons souvenirs. Vis-à-vis du passé, je rajoute des cartes avec l'oracle de Marseille. Quelle surprise vient vers nous? Il y a une remise en question et on s'éloigne de cette remise en question. On n'arrive pas forcément à trancher et on préfère s'éloigner. Aller provoquer un changement, un autre changement. Ce sont des changements avec le jugement annoncé qui se réalisent 3 mois après. C'est un peu lourd, hein, cette ambiance. On a l'ermite, donc un besoin de solitude. Peut-être que c'est ça qui va changer, ou par rapport à quelque chose qu'on n'arrive pas à régler, on quitte, on décide de partir. On quitte quelque chose, on change et on retrouve notre solitude. C'est plutôt ça. Là, je vois vraiment des personnes qui sont nostalgiques. Vraiment. Ok, j'ai pas d'autres infos. Je reste sur un 7. Sur le chariot, il y a quelqu'un qui arrive ou des déplacements, une phase d'activité qui se pointe après cette phase-là. Cette phase de remise en question, de changement et d'isolement, où on se pose, on fait le point. Voilà, on fait le point sur le passé avant de retourner, démarrer un nouveau cycle. Il y a l'énergie qui revient après. Ici. Celle-là, vous les avez vues. Je vais les mettre là. On a, avec Tilak Prabha, il y a vraiment, on voit, on est connecté, on est très intuitif ou intuitive, et on a les messages, ils arrivent, hein, vraiment, ça communique avec vos guides. C'est très lumineux. Luciole, ce sont les petites fées qui agissent. C'est marrant qu'elle saute comme ça. Elle était très jolie. Iris, on est vraiment en train de construire quelque chose qui nous... C'est comme si on se construisait une petite cabane de repli au fond du jardin, quoi. Se faire un petit havre de paix, un endroit où... un moment où on se repose. Voilà, donc là vous partez, vous quittez une situation où il y a plein de doutes. J'ai l'impression que cette situation vous amène à douter de vous-même, finalement. Et vous vous sauvez de là et vous vous retrouvez, vous vous sauvez, vraiment. Vous vous retrouvez avec vous-même. C'est joli. Vous échappez à des choses malsaines, j'entends. Alors, hop. Avec les trois grâces, je vois le jugement un peu plus fortement, parce qu'il rayonne quand même beaucoup de choses. On a Violine,
Violine, c'est une faculté de voir les choses avec justesse, d'être très lucide et perspicace, j'entends. Donc en ce moment, on vous protège vers ce changement. On vous conseille de revenir vers cette perspicacité ou d'avoir confiance en vous, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, semble bien réel. On vous demande de bien l'écouter. On me parle de croire en vous, de vraiment revenir sur votre échelle de valeur, qui est vraiment une échelle, la seule qui est importante pour vous aujourd'hui. On parle d'authenticité. Voilà. De vraiment retourner à votre authenticité. À ce qui est fait pour vous rendre vous-même. Ce qui est provoqué dans la matière pour vous rendre, pour vous aider à redevenir vous-même. J'ai l'impression que la situation complexe du début est vraiment là pour vous demander de changer, en fait, vous demander de bouger, de trancher et de bouger. Et en générant ce changement, vous surpassez quelque chose de vous-même, en fait. On a quand même l'étoile de l'âme qui arrive en dos de deck, c'est très joli. Quand vous arrivez là, vous avez des connaissances qui descendent, vous avez une intuition qui est de plus en plus forte, qui vous confirme les bons choix, les bons chemins, et c'est un peu le moment où vous accueillez que vous êtes intuitif ou intuitive et que vous ne renoncez plus à ça. Vous êtes entièrement à vous-même de ce côté-là. Vous vous autorisez totalement à être votre vérité. Ici, vous partez toujours avec ce 22, hein, on prend ses clics et ses claques et face à quelque chose de trop étouffant, on s'échappe. Voilà. On a besoin de souffler, d'arrêter de porter des responsabilités inutilement, des choses qui nous asservissent. On recherche notre liberté, du coup on s'en va. On vous montre les coquillages, du coup les vacances, la détente, c'est aussi la gestation, hein. Il y a aussi un moment de repli à l'intérieur de soi où on trouve la paix et l'amour de soi. On renoue vraiment avec soi. On vous montre Iris qui est vraiment la manière dont on cultive nos attributs, hein, dont on va cultiver nos vertus pour co-créer dans ce monde. Et du coup, Mauve vient appuyer ce besoin de revenir à plus de douceur dans votre vie, vis-à-vis de vous-même. Et toujours une part de spiritualité très, très marquée avec Mauve, avec cette carte. On a une partie qui est jeune et qui réchauffe la carte. On a une chaleur rayonnante au fond de soi qui commence à s'exprimer aux autres. Avec le 20, on a ce changement qui est protégé. On vous demande d'être vraiment lucide, de bien écouter ce qui vibre au plus profond de vous. Ce que vous ressentez est vraiment important. Il n'y aurait que ça d'important. En tout cas, le chemin qu'on vous montre, c'est celui de votre connexion au 8e chakra. C'est celui de la guidance de vos guides, de toutes les expériences qui s'achèvent en ce moment, de retrouver votre qualité. Ben oui, c'est médiumnique qui descend, c'est ça. Totalement. Les guides disent, et le cadeau est là. Dans accepter que vous êtes votre part divine et que vous êtes créateur
à un niveau subtil. Donc il y a ce recueillement, on se pose, on fait le point avec l'ermite et on me montre les vieilles discussions du passé, les vieilles réunions sympathiques au coin de la cheminée, les bons vieux moments passés. Et donc c'est ça qu'on regarde en ce moment, c'est tout ce qui nous a fait du bien, rempli d'amour et de joie, qui est le plus important en fait. C'est la seule chose que vous gardez, c'est les bons souvenirs en fait. Et avec la Vierge et l'enfant, c'est comme si vous capitalisiez ça et que vous décidiez de ne garder que le meilleur pour avancer. Voilà, il y a quand même la notion de mère, d'enfantement et toujours se travailler en douceur comme l'eau, la vague au pied du rocher, hein, toujours aller vous façonner mais dans la douceur. Aujourd'hui, votre note subtile, c'est la douceur, prendre soin de vous. Prendre soin de votre capacité, de vos capacités subtiles. Voilà, les laisser renaître en vous. Ne plus avoir peur de cette partie de vous-même. Oui, là, il y a peut-être des personnes qui étaient un peu effrayées de, je sais pas, d'avoir des facultés, de voir, de ressentir, de faire des rêves, oui, là, il y a les rêves prémonitoires qui sont un peu présents. Voilà, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos pour ce cadeau qui descend? Bon, on dit que j'ai tout dit. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le chariot? Alors, pour le chariot, ils me disent qu'effectivement, avec le changement que vous amorcez après, là, vous avez un petit vent de folie et vous changez. Il y a comme un élan, oui, c'est ça, un petit vent de folie, une petite tornade qui remet tout en place dans votre vie. Avec le chariot, ils nous disent que quand vous serez en possession totale de toutes vos ressources, hein, que vous arrêterez de les bafouer, de vous bafouer, votre potentiel revient et une fois que vous accueillez, que vous décidez que oui, effectivement, vous aussi, vous avez des capacités extrêmement favorables, très connectées, vous êtes très connectés, énormément, c'est fabuleux. Une fois que vous acceptez ça, tout se met en route avec le chariot. Là, l'inconnu est dévoilé, donc vous savez exactement où vous allez. Bon, il y a des petites difficultés parce qu'il y a un cheval qui tire à gauche, l'autre à droite, mais ça avance. Il y a de l'énergie. Donc c'est Sa Majesté hein, qui est dans ce chariot. Il rayonne, quoi. Il se montre au monde quand même. Il a ce possible qui s'est réactivé. On me montre qu'il y aura des déplacements autour de l'eau, au bord de l'eau et le long des fleuves. Il y aura beaucoup de déplacements apparemment pour vous. Bon, les guides ne veulent pas en dire plus. Est-ce que je peux avoir quand même peut-être un petit mot pour la fin, s'il vous plaît? Si ça descend pas, je prends l'autre message. Ok, je vais prendre l'autre message. Ok, je prends l'autre message. D'aller voir la suite. Ah oui, il y a la stabilité derrière. Et on me dit d'en rester là. Donc il y a quand même une phase de travail, de déplacement, d'activité, de communication, de rayonnement au monde. Donc, on n'est pas sur le monde, mais quand même on a ce désir d'aller de l'avant, de s'avancer, de construire, qui est déjà amorcé là. En fait, une fois que vous avez tranché, vous partez, et là il y a tout qui se met en route. Là vous êtes protégé, il y a tout qui se met en route. Il y aura encore, on vous conseille quand même de réfléchir, de prendre le temps de vous poser et de trier vraiment le passé, de ne garder que le meilleur d'hier. Voilà. Et ça va vous permettre de vous construire sur les bonnes bases en fait. De garder que la quintessence de joie et d'amour du passé. La tempérance, du coup, forcément, un peu moins. J'ai envie de vous dire, allez-y doucement.
Mais non, c'est plus la même information, tiens, c'est agréable. On peut foncer. On a cet ange qui nous protège, qui arrondit, qui adoucit, qui tempère. S'il y avait des écueils, là, ils sont tranquillisés, tout est doucereux, quoi. On vous bichonne, on vous emmitoufle dans une atmosphère assez saine et protégée pour gagner votre stabilité. Il y a quelque chose de bon derrière, hein. Il y a un contrat ou une nouvelle stabilité. Je ne sais pas quel changement vous amorcez. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étouffant, hein, au début du jeu. C'est comme si vous quittiez tout ce qui vous empêchait de rayonner votre lumière, d'être entièrement connecté qu'à vous-même. Voilà, c'est comme si vous faites tout ce chemin pour vous retrouver là. Et emmagasiner que le meilleur de votre vie, avec vive les reflets. Avec l'ermite, c'est vraiment... Voilà, on est en train de se construire cette canne là, ce bâton de pèlerin, et on le façonne avec tous les meilleurs souvenirs de notre vie. Voilà. Et les guides disent on choisit sa lumière. Ouais. Apparemment c'est un chemin qui vous demande vraiment de sélectionner et de choisir. Il vous rappelle que vous êtes créateur, vous êtes acteur et vous décidez de votre vie. En fait, c'est ça, c'est que vous avez un plein potentiel et là, c'est comme si on vous empêchait de le réaliser. Il y avait des circonstances qui n'étaient pas, qui vous étouffaient purement, qui ne vous permettaient pas de vous offrir à vous-même. C'est beau. Voilà pour ce premier choix. Bon, si vous voulez plus, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez m'aider, que vous trouvez que ça vous parle, mettez-moi un petit like, ça me fait plaisir, ça aide la chaîne. Si vous ressentez que ça parle pour quelqu'un de votre entourage, pensez à lui partager, c'est sûrement aussi pour lui. Voilà, ce sont les douceurs des guides pour tout le monde. Je passe au deuxième choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, nous avons un petit cadeau. Plein d'espérance, hein. Tout beau, tout vert. Il y a de la guérison aussi. Les guides me disent que pour ce cadeau-ci, il y a juste à tirer pour dénouer les nœuds. Donc, il doit y avoir un simuli de complications qu'il est facile en réalité de dénouer. On est avec la papesse, elle étudie ses plans, la papesse. Elle se connecte à l'au-delà, elle est très intuitive et elle prépare des projets. Il y a eu beaucoup de cartes pour celui-ci. On a une renaissance à soi, on est en train de réintégrer toutes nos dimensions d'être, à la fois sur le plan matériel, où on est totalement abouti quand même, on a réalisé ce qu'on a voulu sur le plan matériel. Sur le plan éthéré, on arrive à mieux s'épanouir aussi dans cette dimension-là, qui pouvait ne pas être très facile avant. Et puis, il y a une dimension subtile, qui est vraiment qui est acquise aujourd'hui, qui peut danser librement à travers vous dans votre vie, quoi. Vous êtes total aujourd'hui. Ça peut aussi être des formations ou un apprentissage en lien avec la spiritualité ou... Voilà. Les divas, il y a quand même 3 personnalités, notamment une qui est complètement diffuse, qui n'est absolument pas réelle, qui est vraiment dans des dimensions extrêmement amples, d'une densité indicible, immatérielle totalement. Mais accueillir cette partie-là de soi, c'est déjà un long travail qui a pu être bafoué dans d'autres vies, hein. Et là il y a un désir vraiment de revenir dans la matière, mais complet, avec toutes nos qualités. C'est très joli. Alors, est-ce qu'on a une autre définition ici?
Vous êtes en train de réintégrer toutes vos parties de vous-même, les plus subtiles surtout. Les plus subtiles. J'ai l'impression que vous vous êtes enfin retrouvés. C'est comme si vous aviez un haut potentiel subtil et que jusque-là, vous ne vous l'autorisiez pas. Comme si vous aviez déjà réparé, il y a peu, hein, ça a l'air tout frais, tous les nœuds justement qui empêchaient d'exprimer tout ça, de laisser jaillir tout ça en vous, de le rendre, de l'accueillir et de le rendre conscient. Et puis de le communiquer aussi. J'ai l'impression qu'il y a une communication de ces talents-là qui s'amorce, qui n'est pas encore là, hein, mais qui va se développer. On a l'ancrage, donc c'est vraiment tout ce que vous êtes en train d'ancrer en ce moment. C'est il y a une partie de vous qui est superbe et qui s'est enfin révélée à vous-même, et là vous êtes en train de le potentialiser, de l'ancrer dans la matière, de vous reconnaître à travers ça. C'est très joli. Et l'authentique, on retombe sur un besoin de folie de jeunesse, un besoin d'éclater à la vie purement, de danser la vie, d'être libre et dans la joie. Ah oui, vraiment. Il y a une ouverture à travers ça, une ouverture au monde. Vous êtes en train de vous retrouver totalement, mais totalement redevenir complet et heureux, j'entends. C'est vraiment ça. C'est beau, hein, très beau. Du coup, on glisse vers flamenco après. Donc là, on est plutôt sur un couple qui danse. C'est très festif. Il y a beaucoup d'énergie, de joie, d'énergie de partage, de société, de besoin de co-créer. C'est pas tant créer, mais de vivre dans l'instant et surtout dans la joie, dans le partage et dans la joie. Ah, et là on me montre que c'est à travers ce groupe de personnes, ces amis, que vous retrouvez votre oxygène. Et ça ne doit pas être facile le confinement. Mais vous êtes bien entourés, vous. Ça se sent dans les cartes. Ça se sent. Il n'y a pas de coupure avec le pseudo-confinement. L'heureux. L'heureux. Je rajouterai rien. On a les chevaux de vie, donc c'est à travers cette communication de groupe là, de groupe, à travers la société, que vous dénouez les derniers méli-mélos de votre vie et vous remettez tout dans l'ordre. Vous, c'est vers là, donc le cadeau, il va plutôt être là. C'est comme si, en ancrant votre personnalité et en courant vers la liberté, hein, il y a ce désir d'être libre qui rayonne, quoi. Il y a un moment donné, vous ancrez et vous expansez totalement vers des gens, vers une communauté, un groupe, vos amis, avec ce désir de s'ouvrir, de parler, de communiquer. On me parle de l'amoureux aussi. Il y a de la joie qui s'entretient dans ces relations-là, c'est très joli. Et ça va vous permettre de mettre tout ce qu'il y a à remettre à l'endroit dans votre vie encore. On sent ici que vous avez déjà commencé un travail d'épuration, de tri, commencé à libérer les mauvaises relations, tout ce qui vous sert plus, quoi, tout ce qui vous plombe, vous l'avez déjà... vous l'avez déjà désamorcé ici, et enfin vous vous êtes retrouvés. C'est comme si votre partie lumineuse ne pouvait pas s'intégrer avant dans les liens qu'il y avait. Et c'est pour ça, me disent les guides, qu'ils nous disaient qu'il y a juste à tirer le fil et tout se dénoue. Il y a juste à vouloir lisser c'est ça, hein, c'est le petit fil d'Ariane. Il y a juste à le couper pour être libre.
Quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment en train de renaître, oui, ça c'est sûr, d'ancrer. Là, vous allez ancrer encore. C'est vraiment un très beau tirage. Et remettre, mais beaucoup, beaucoup de paramètres de votre vie à l'endroit. Ouais, c'est un très, très beau cadeau. On avait le soleil qui sortait de là. Bon, on est à peu près... Là, tout ça, c'est la même. Donc, vous allez pouvoir... effectivement, il peut y avoir des retrouvailles, des messages... des lettres, des écrits. Ici, le soleil, les deux personnes sont réunies. L'une a passé le mur et elle retrouve l'autre. Le mur des difficultés. Donc, il y a quelque chose de rayonnant, de solaire, où on peut enfin communiquer dans la lumière. C'est marrant, c'est vraiment cette partie lumineuse de vous qui ne pouvait pas venir vous équilibrer avant et qui enfin est arrivée il y a peu de temps, en ce moment, actuellement. Waouh, il y a un changement rapide. On parle de la force qui est derrière et de la communication. On me dit que je peux en rester là. Ah. Je sais pas si vous connaissez un peu les tarots, on a l'impératrice et l'empereur qui la regardent pour clôturer, c'est très joli. Donc ici, ça peut parler largement d'un couple qui se retrouve là. Il y a un changement rapide, il y a la force pour surmonter les épreuves, et une grande communication et la stabilité. Donc le couple est stable, hein. D'ailleurs, vous démarrez le jeu, vous êtes déjà stable, cette papesse est déjà assise. C'est très joli, il y a un très très beau tirage. Waouh! Bravo si vous avez choisi ce cadeau-là. Ah, je souhaite qu'il vous arrive. On avait Amen du coup. Je suis d'accord, l'univers le veut et qu'il est temps que ça vous arrive. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire que des personnes se retrouvent ici. Ça ne parlerait que de ça. Il y a beaucoup de dynamique, de joie, hein, vraiment beaucoup de joie. Et il y a une partie dans les énergies qui dit de ne pas le dire, de ne pas dire ça. Donc que ça pourrait ne pas correspondre à tout le monde pour ce choix. Hein. Vous emballez pas trop. Mais effectivement, là, il y a je sais pas, ça peut être des retrouvailles, il y a un changement rapide, mais rapide. Et très farfelu, j'entends. Tiens, c'est marrant. Oui, avec l'authentique, c'est plutôt farfelu. Là, on enlève les chaussures et on danse une danse africaine folle sur les tambours. On part en transe et hop, on roule. La vie roule. Ok, il faut que je vous la montre. Les lovers, du coup, il y a une très grande attirance. Là, de vous retrouver, de vous rassembler, c'est comme si vous aviez... accueilli que pour le moment il y a des choses qui n'étaient pas possibles et que pour autant ça vous rendait plus patient ou patiente, que vous preniez plus le temps de voir naître le chemin, le dessin qui vous est destiné. C'est le dessin qui vous est destiné par rapport à cette attirance. Et là, on vous dit que vous voyez clair. Vous avez une très bonne vision des choses. Concernant les lovers, c'est l'amoureux. Hein. Donc, on a des choix, mais vous savez très bien dans quelle direction choisir. Les guides disent surtout depuis que vous avez retrouvé votre lumière. On me parle de passion, d'activités passionnantes aussi qui se sont réveillées depuis peu. Oui, il y a le côté artistique. Et il y a le côté naturel, hein, le côté jardin.
tout ce qui va être fleurs, verdure, tout ce qui est permaculture aussi, travail de la terre, enrichissement de la terre, autant que de votre terre. J'ai l'impression que les changements alimentaires sont aussi très bons pour vous en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes déjà en train de, je sais pas, d'avoir changé vos habitudes, d'avoir fait pas forcément des régimes, parce que c'est pas vraiment bon pour la santé, mais d'avoir choisi de changer certaines habitudes pour votre mieux-être. Et ça va porter vraiment ses fruits. J'ai l'impression que dans votre environnement, c'est ce groupe avec lequel vous allez bientôt pouvoir co-créer sera très aligné avec ces nouveaux choix de vie et de prendre soin de vous, de vous réinventer en fait à vous-même. C'est très joli. On me parle de maison de campagne aussi. Alors, est-ce qu'on a plus d'infos? Il y a vraiment ce couple. Hein. Et vous le savez. Vous l'attendez depuis longtemps. Je le dis parce que ça fait 2 fois que j'ai la carte qui se montre. Il faut que je vous le dise. Quand la Vierge Rocher est là en train de regarder les amoureux, effectivement, vous regardez cette envie, ce désir de couple depuis très longtemps. Si c'est pas ça, il y a des contrats. Si c'est d'autres attentes dans votre vie autres qu'affectifs, il y a des contrats en dos de deck. Hein. Il y a des bonnes communications et des contrats qui arrivent après. Donc ça peut être un employeur, ça peut être un banquier pour des prêts, ça peut être tout ça. Avant, il y a quand même des changements qui vous déstabilisent, mais vous avez la force de dominer. En tout cas, vous êtes très lucide. S'il y a des... On était avec les relations là, hein, avec Flamenco. S'il y a des personnes dont vous devriez vous méfier, vous les voyez bien. Vous savez directement qui sont les gens, comment ils sont. Et j'ai pas eu de très mauvaises cartes pour cet aspect-là. Donc je pense pas qu'il y ait des personnes nocives hein, autour de vous aujourd'hui en tout cas. Mais je ressens bien qu'il y en a eu avant ces jours-ci. Il y a eu un gros travail de fait. Ça pourrait être la suite du premier choix d'ailleurs, du premier cadeau de cette vidéo. Non, je pense que on parle de beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on a d'autres infos s'il vous plaît? La protection, je reste là. Et suivez vos intuitions, c'est très beau. Oui, bon, c'est super. J'espère que ça vous parle. Alors, si ça vous parle, parlez-le-moi en commentaire. Ça me fera plaisir. Si vous avez aimé, je vous encourage à liker. C'est un petit coup de pouce pour nous. Ça permet de faire remonter les vidéos sur YouTube dans le fil d'actualité. Du coup, ça permet à d'autres personnes de les voir. Donc, je vous encourage à aller jouer le jeu de YouTube, à nous faire ces petits cadeaux, ces petits coups de main, c'est toujours sympathique. Je vous remercie d'avoir visionné, je vous embrasse, prenez soin de vous. Nous voici avec le 3e et le plus gros de tous les petits cadeaux. On a une attente. Et une attente et une transformation. Il y a quelque chose de bloqué pour le moment. On nous demande de renaître à nous-mêmes, hein, de transformer, de quitter la chrysalide. On est en train de se transformer. C'est une attente vis-à-vis d'un choix. Et avec cette carte, on dit d'aller vers la nouveauté. Et vous avez du mal à choisir. Ici, on a vraiment des notions de... c'est comme s'il y avait une situation inconfortable que vous n'étiez pas prêt de quitter. C'est encore dur de quitter cette situation. C'est encore... ça vous fend le cœur. Voilà. On parle d'isolement, de recueillement, de besoin de faire le point, d'être seul avec soi-même. Si
si vous voyez ce que je veux dire. Je veux bien celle-là, je reste là-dessus. Bon. Bon, il y a quelque chose qui est bloqué, ou nous sommes bloqués. On a un choix à faire. Et on va choisir notre liberté. Mais il y a une grande et lourde remise en question. C'est très très dur de trancher. Il y a vraiment... Oh là là, c'est... On est immobile, rien que d'y penser. On a tellement peur de quitter quelque chose que surtout on change rien. C'est vraiment ça. Par contre, derrière, il y a la stabilité qui vous attend. Puis après, c'est dynamique. Je vois vraiment la chance dynamique. Après, ça change bien, mais là, ça vous est dur, dur, dur. Ah, quand même. Aïe, 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 aïe. C'est comme si vous n'étiez plus du tout en adéquation avec votre milieu et que pourtant, vous n'êtes pas prêt à changer. C'est-à-dire que vous êtes... c'est comme si vous choisissiez de rester dans un environnement très très toxique parce que vous n'avez pas la force en fait. La force, elle arrivera après. L'énergie pour le faire, ce sera après. Mais là, pour le moment, j'avance pas de peur d'avancer et je suis dans une impasse en fait. Voilà, le dos à la falaise et... Alors, on me demande de prendre cette petite liasse. Ok. Là, on vous demande d'ancrer. Avant que vous puissiez trancher, il va falloir que vous ancriez encore le fait que vous n'êtes plus en adéquation avec votre milieu, c'est-à-dire que vous avez déjà changé intérieurement. Et il y a encore une période d'intégration, d'ancrage. C'est comme si vous l'étiez pas encore réellement dit, vous n'avez pas encore acté. Le changement est fait, mais voilà. Mais c'est dur d'aller vers des choses plus en adéquation. C'est dur de lâcher ce que vous avez aujourd'hui, très clairement. Les choses seront fertiles après. C'est vraiment très joli parce qu'après on a une stabilité. Hein. Et c'est très fertile. Après vous redevenez le jardinier de votre vie. Là on vous demande de prendre soin de vous, d'aller dans la douceur. Le conseil ce serait de... tout ce qui vous respecte, dans tous les sens du terme, est bon pour vous. Tout le reste, fuyez-le. Voilà. C'est le... allez dans la douceur, faites-vous... je sais pas moi, faites-vous des massages, prenez-vous des bains, des huiles essentielles, regardez des films drôles, des comédies musicales, disent les guides. Et dans le choix, on va... Là, vous attendez beaucoup, vous bloquez des cas de fer, j'ai l'impression, et ce choix de changement, à un moment donné, il y a ce besoin de liberté qui va surgir, hein, qui va ressurgir. Et là, vous allez faire un ménage. Vous allez quitter le monde émotionnel qui est tout embrouillé. Et tout va devenir... Vous allez mettre en lumière tout ce qui doit encore changer. Il reste peu de choses à changer, en fait, dans votre vie pour être heureux ou heureuse. Mais vous allez enfin avoir ces ressources pour le faire. Les ressources viennent d'en haut. Hein. Il y a des anges qui... Et Cupidon. Voilà. Ça est descendu, je le dis. Ah oui. On me montre les êtres indigos. Il y a votre famille d'âme qui vous pousse aux ailes. Pour rester poli. Là, il va y avoir un réversible. Il va y avoir un changement pas brutal, mais c'est comme si ça allait se dénouer d'un coup. On me montre qu'il y a 2 nœuds à dénouer sur ce paquet.
Je sais plus où j'en suis. Oui, c'est ça. Hein. Avec la Vierge Rocher. C'est des choses vraiment liées au passé que vous n'avez pas réglées. Il y a une nostalgie aussi. Vous n'arrivez pas à changer parce que vous êtes encore en conflit avec... il y a encore trop d'émotions par rapport au... J'entends vieille colère par rapport au passé. Vous n'avez pas encore accepté de lâcher toutes les guéguerres. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous, d'aller dans la douceur aujourd'hui, de plus regarder ce qui a été... En fait, tout ce qui vous fait monter la tension, vous savez que c'est pas bon pour vous, quoi. Du coup, ben, plus tôt vous aurez coupé, plus mieux ce sera. Exactement. Et effectivement, c'est très dur, vous êtes très très attaché à votre passé, très... Vous êtes cristallisé sur votre passé, c'est ça, hein. Et là, on vous demande d'éclore, de renaître avec Papillon, de sortir de votre chrysalide et d'accepter que vous avez changé. Plus vous vous arrimez au passé, plus dur est le changement. Là, on vous amène au Palais des Mots Doux, donc il y a quand même un jardin intérieur qui est plein d'amour, qui est vraiment... on vous invite à communiquer cet amour. Et ça peut être vis-à-vis d'une personne du passé. Vis-à-vis de qui il y avait des personnes très néfastes qui n'étaient pas du tout bonnes pour vous. Et elles risquent d'être encore présentes. J'ai l'impression que plus vous attendez pour changer, plus vous entretenez les ragots, en fait. Et ils sont là pour vous montrer que vous n'êtes plus sur le bon chemin. Et vous attendez quelque chose ou quelqu'un. Vous attendez quelque chose du passé. La justice, hein, on est sur la justice. Vous attendez peut-être un jugement. Il y a des choses... Et en fait, votre seule protection, c'est de retourner dans votre cœur intérieur, dans votre petit jardin secret, là. C'est comme si pour finir de tout remettre à l'endroit dans votre vie, il y avait encore des choses bloquées et vous ne pouvez pas finir de ranger tant que ce n'est pas débloqué. Là, on vous dit qu'il y a des choses qui s'ancrent par rapport à ça. Ce sont des situations qui vous permettent de vous transformer. Et il y a la stabilité derrière et il y aura un changement rapide, on vous dit. Est-ce qu'on a d'autres infos aussi? Ça a l'air lourd, non, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de transformer déjà et de désamorcer. C'est juste que vous n'êtes pas encore tout à fait prête ou prêt à lâcher. J'ai l'impression que c'est plus ou moins lâché. Hein. C'est des vieux trucs, un vieux passé. Mais à accepter que c'est fini. Voilà. À accepter que tout ça parte. De tourner la page. On me parle de votre renaissance à vous-même. Et le 21, le monde. Après cette phase d'ancrage, vous allez être capable de le communiquer. De le rayonner au monde. Les guides disent « Oh oui !» Oh oui, oui, oui. Alors, il y a des histoires familiales qui vous ont permis de prendre de la hauteur vis-à-vis des circonstances, de vous sortir des conflits et de démêler. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de problèmes, comment on dit, familiaux, de constellations familiales par exemple, qui ont été assainis. Il y a eu un très très beau travail hein, chez vous, du beau boulot spirituel. Ouais, je suis en train de me dire que je crois que je fais que des trucs spirituels. Je suis pas sûre d'être trop dans la matière ici. Si, avec des petits cadeaux, effectivement. On me montre Auré, donc il y a quand même des petits coups de main, des petits anges qui vous aident. Hein. Voilà. Ils me disent que vous avez changé de valeur, hein, d'échelle de valeur, et vous ne l'avez pas encore actualisé.
Ah, il y en a certains qui ont changé de voiture aussi. Et ah oui, c'est marrant. Donc ils me disent qu'il y en a qui ont déjà d'ailleurs changé de voiture. Et quand ils ont changé de voiture, quand vous avez changé dans vos matériels et dans votre véhicule surtout, parce que c'est quand même ce qui vous permet de vous déplacer dans la vie, vous aviez déjà amorcé ce changement, il était déjà acté en vous, mais vous l'avez pas encore totalement intégré. Je pense que ça va faire rire certaines personnes. On vous parle d'été, de estival, il y a le colibri, il y a plein de fleurs, hein, des papillons, il y a des oiseaux, il y a beaucoup de vie, beaucoup de joie. C'est vivant, quoi. C'est chaud, très chaud, c'est chaud. Et voilà, c'est le devenir de tout ça. Ça se transforme, on vous demande d'intégrer. Et après, ce sera joyeux, vivant, il y aura du peps en fait. Voilà, c'est ce peps-là qui va revenir. Et si vous êtes conservateur, moi je vois pas de gros changements. Si vous avez besoin de vous souvenir et de se passer de vos meubles, de ci, de là, pour vous sentir bien, mais il y a une fraîcheur, une jeunesse qui va revenir dans votre vie, c'est sûr. Avec une stabilité. On va vous rendre justice. Alors, oui, là c'est un moment où vous épurez vos émotions. C'est ça, il y a encore des vieilles... vous êtes en train de purifier vos émotions. On me parle d'émonctoire, de purifier... peut-être faire une cure de détox ces jours-ci. Nettoyer votre poumon, faire des exercices de respiration, de prendre de l'huile végétale en cure, faire gandouche, une cure d'huile d'olive le matin à jeun pour nettoyer votre tube digestif, pour rehydrater toutes les parois des organes et des viscères. Voilà, tout ça, il y a vraiment une phase d'épuration et d'intégration. Oui, je sens que vous pourriez être très fatigué ou plombé ou triste ou ramollo. En fait, c'est parce qu'on est en train d'épurer chez vous. Donc, des tisanes d'ortie, des tisanes de sauge, tout ça nettoie l'organisme et permettra de vous... d'aller pas plus vite, mais de le faire et de le finir surtout, voilà, parce que quand ce sera fini, vous allez encore intégrer, il y a encore une période de gestation, de maturation, de douceur avec soi qui sera plus importante encore, et après ça, vous avez une super guérison derrière, un retour aux sources, on me parle de retour à ce qui est important pour vous et de ressources aussi. En fait, tout ce qui est important pour vous, donc je sens que si je dis important, vous allez penser matériel, donc voiture, maison, et en fait, les choses importantes pour vous dans votre vie, c'est en lien avec votre cœur d'enfance, votre âme d'enfance qui vous faisait vibrer, ce qui vous attirait, vos vieux rêves d'enfant, qui vous attiraient quand vous étiez petit ou petit. Ça n'a rien à voir avec le matériel que vous espérez, et plus tard, là, après cette intégration, vous allez vous en rendre compte et guérir à travers en renouant avec vos vieux plaisirs d'enfant. Il y a un côté comme ça avec Kerala, avec la racine, les racines, et ça c'est très protégé. Donc au printemps, il y aura, je pense que vous serez une nouvelle personne, totalement. Et
vous avez commencé à vous transformer en ce moment, hein, vous êtes en train de le faire, et pour que ce soit moins plombant au niveau moral dans la matière, essayez d'accompagner cette épuration à travers ce que je vous ai dit. Les bonnes tisanes d'ortie, de la sauge aussi en tisane. Des respirations, on me montre d'aérer votre chambre le matin, de faire entrer de l'air frais et pur pour renouveler l'air de la maison. Voilà, tous ces petits trucs-là pour vous. Ah, on me dit de vous la montrer, la chance est là. Donc, oui. Ah, alors, si on a un petit dernier message, on a l'étoile derrière. Voilà. C'est chouette, vous êtes protégés, c'est super. Donc, il y aura un changement rapide plus tard. Ce sera ce cadeau-là. Il y a une stabilité avant et après, il y aura ce changement rapide et l'étoile. L'étoile, on me remontre les 2 cruches rouges. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé mes autres vidéos. Mais donc là, on me dit bien qu'elles sont faites avec le même moule. Là, vous retrouvez à ce stade, après tout ça, quand on en est au dos de deck et ce qui est caché derrière, c'est que vous retrouvez votre famille d'âme, votre une autre personne avec qui vous travaillez conjointement sur ce plan terrestre. Voilà. Donc des fois on me dit qu'on est fabriqué de la même terre, de la même argile, de la même famille céleste, parce qu'ici on n'est que sur le plan céleste. Voyons. Et vous avez écouté les messages des oiseaux de cette personne si vous ne l'avez pas encore retrouvée. Et focalisez-vous vers la lumière pour... voilà, et beaucoup de comédie musicale. pour être... pour rester connecté en haut et pas tomber dans les flots émotionnels. Sauvez-vous de ça. Voilà, et purifiez-vous. Est-ce possible? Oui. Voilà, en tout cas, le changement sera vraiment digne de vos espérances, disent les guides. C'est joli, prometteur. Mais effectivement, vous êtes encore dans une situation un peu lourde, quoi. Pas mollasse, mais ragnagnasse, quoi. Ça se transforme petit à petit. Purifiez-vous. Et surtout du courage. Voilà, pour ce 3e choix, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à liker si ça vous plaît, à partager si vous trouvez qu'elle parle à quelqu'un. C'est que ce message doit être pour lui ou pour elle. Voilà, si ça vous a plu et que vous voulez nous encourager, nous les youtubeurs du coup, sachez qu'en likant une vidéo, vous permettez à la vidéo de remonter dans le fil d'actualité, d'être vue par d'autres personnes, ce qui nous aide énormément. Vous pouvez la partager ou laisser un commentaire, ce qui aura le même impact. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye.